Au lendemain du passage de la tornade, l'heure est au nettoyage et au recensement des dégâts. Pour ce couple arrivé il y a tout juste un an dans cette maison neuve, la liste est longue. J'ai vu le portail levé sur 3-4 mètres de haut et qui s'est déplacé sur 20 ou 30 mètres, quoi. Vous voyez la distance entre l'entrée et puis ici. Et après, des tuiles qui volaient dans tous les sens, des tuiles, des tôles. Un phénomène aussi soudain que violent. La tornade s'est formée hier après-midi vers 16h30 aux abords de grands villages, puis a traversé le sud de l'île jusqu'au continent, balayant tout sur son passage. Le château d'Oléron, Port des Barques ou encore Fouras, avec des vents à plus de 120 km/h, les dégâts sont immenses. Tuiles soufflées, arbres arrachés ou encore voitures renversées. Dès hier soir, les habitants touchés étaient abasourdis, comme Régis Germain. Son jardin est dévasté. Un vacarme d'enfer. Là, on a eu l'impression que la maison se soulevait. D'ailleurs, les cloisons ont été déplacées. Tout a bougé dans la maison, quoi, en fait. En tout, des dizaines d'habitations sont touchées au château d'Oléron. En centre-ville, cette maison de retraite n'a pas été épargnée non plus par la tornade, tout comme cette crèche qui restera fermée. Se pose le problème de la crèche. La crèche, elle, a beaucoup souffert de la tempête avec une toiture qui a été dévastée. Donc on pense bien trouver une solution alternative, notamment dans un centre de classe de mer, colonie de vacances, qui est fermé aujourd'hui. Ce matin et toute la journée, une quarantaine de pompiers étaient encore à pied d'œuvre afin d'aider les sinistrés. Accompagnés d'équipes venues en renfort de Charente, l'urgence est à la protection des toitures, d'autant qu'un nouveau coup de vent est annoncé.